les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les flammes jumelles Scorpion pour le mois de mars 2019. N'oubliez pas que la suite de cette vidéo sera sur Vimeo. Les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, d'accord? Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Voilà, et si vous voulez avoir une consultation personnelle ou privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon email adresse et c'est écrit juste en bas. C'est écrit juste en bas, donc voilà, vous pourrez juste m'envoyer un email et puis me demander les tarifs pour une consultation personnelle. Voyons là ce qui se passe pour les flammes jumelles Scorpion. Les scorpions, pour une partie d'entre vous, vous êtes connecté avec une personne qui est à distance de vous, d'accord? C'est une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. C'est une personne peut-être qui vit dans une autre région que vous, cité, ville. Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait que vous ayez eu des moments où vous aimiez voyager avec la personne. Si ce n'est pas que vous aimiez voyager avec la personne pour aller dans pour aller faire du tourisme, machin. Peut-être c'est la personne qui aimait voyager pour venir vous voir. On peut ici avoir affaire à une distance du genre où soit vous devez voir la personne en conduisant ou bien vous devez prendre l'avion pour aller voir la personne, d'accord? Il y a une distance entre vous et cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, c'est une personne du genre avec qui vous avez eu de bons moments, du genre vous aimez beaucoup passer du temps avec cette personne, vous aimiez flirter avec cette personne, vous aimez être très coquin, coquine avec cette personne aussi, d'accord? Pour ceux qui ont déjà été intimes avec cette personne, peut-être que c'était le genre de moment que vous préfériez. Donc, pas que vous voyez vraiment cette personne-là comme un objet sexuel, excusez-moi du mot, mon channel est déconseillé à tous ceux qui ont moins de 18 ans, mais vous aimiez vraiment les moments intimes que vous passiez avec cette personne, d'accord? Il y a eu une séparation entre vous et cette personne. S'il n'y a pas de séparation entre vous et cette personne, c'est qu'il y a vraiment longtemps que vous avez vu cette personne et vous aimeriez bien voyager pour revoir cette personne. Vous aimeriez peut-être même demander à cette personne si ça ne l'intéresse pas de venir vous voir, si ça ne l'intéresse pas de venir vous rendre visite. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous avez déjà demandé à cette personne de venir vous voir, ou bien c'est cette personne-là qui vous a déjà fait savoir que voilà, elle a envie de passer du temps avec vous, ou même que est-ce que ça vous dirait de voir la personne, whatever. Pour une raison ou pour une autre, on a ici quelqu'un qui, par contre, essaye de demander l'avis de ses amis d'abord avant de donner une réponse. On a quelqu'un ici qui n'a pas envie de se précipiter sur une offre pour vous voir, ou bien c'est plutôt vous qui n'avez pas envie de vous précipiter sur une offre pour aller voir la personne, d'accord? Peut-être parce que dans le passé, il y a eu des problèmes entre vous et cette personne. Il y a eu ici peut-être un problème entre vous et les parents de la personne ou entre vous et les enfants de la personne. Donc, pour ceux ici qui ont affaire à une personne qui a des enfants, il se pourrait que, voilà, un temps soit peu, vous ayez peut-être dû à rencontrer les enfants de la personne et puis au final, vous êtes rendu compte que, bon, excusez-moi du terme, que vous et puis les enfants, ça clique pas, quoi. Du genre, vous trouvez peut-être les enfants trop impolis, trop gâtés. Ou bien vous avez l'impression que, voilà, vous n'arriverez jamais à supporter les enfants là comme étant vous-même vos propres enfants, les trucs comme ça, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si c'est pas les enfants, c'est plutôt vous qui peut-être avez fait la rencontre des parents de la personne. Et puis bon, les parents de votre partenaire, par contre, ils ne vous ont pas trop aimé, quoi. Donc, ils ont peut-être interdit à votre partenaire de vous voir, ou bien il y a peut-être eu en tout cas un problème qui a fait que voilà, deux personnes ici n'ont pas pu rester ensemble, deux personnes ici n'ont pas pu finir leur histoire d'amour, etc. Mais aujourd'hui, il y a l'un d'entre vous qui a envie de tout recommencer à zéro. Aujourd'hui, il y a l'un d'entre vous qui a envie de demander pardon à son partenaire. Il y a l'un d'entre vous qui a envie de voir si ça dirait peut-être au partenaire
d'oublier le passé et d'essayer de voir comment faire pour arranger les choses, essayer de voir comment faire pour remettre une famille ensemble ou bien recommencer une histoire d'amour ensemble, d'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi angels, please give me more detail on this reading, please, thank you. Voilà, donc vous êtes actuellement à une situation où vous vous trouvez dans une impasse parce que pour vous, c'est un peu du genre, est-ce que ça en vaut la peine pour moi d'aller rencontrer mon partenaire ou bien d'aller voir mon partenaire? Est-ce que ça en vaut la peine pour moi de redonner une chance à cette relation-là et d'aller le voir? Surtout si vous avez été peut-être déçu de l'action d'une personne envers vous ou bien déçu du comportement de sa famille envers vous. Vous avez ici quelqu'un qui a envie de vous acheter un voyage, qui a envie de vous offrir un voyage, qui a envie de tout faire pour que vous puissiez revenir dans sa vie afin que vous puissiez avoir un nouveau commencement, un nouveau beginning. Vous avez ici une personne qui a envie même de partager ses finances avec vous, peut-être même d'habiter avec vous, de vous demander de déménager pour être avec lui, de vous demander peut-être même de faire partie d'une famille, de faire partie d'un mariage. Il y a quelqu'un ici qui a la notion de stabilité en tête. Donc si c'est pas vous, c'est plutôt votre partenaire qui, en vous demandant de venir le voir, c'est parce que voilà, il a envie de vous présenter peut-être à sa famille, à sa mère, encore une fois, où il a envie vraiment de faire de telle sorte que une fois de plus, les choses s'arrangent et qu'une fois de plus, quelqu'un puisse vous accepter dans la famille. On a quelqu'un ici qui a envie de réunir la famille avec son partenaire, qui a envie de faire de telle sorte que voilà, tout le monde soit heureux, que tout le monde puisse se mettre enfin ensemble, que tout le monde puisse enfin avoir comment ça s'appelle? Que tout le monde puisse enfin voir les choses de la même manière, de la même façon, etc., etc., d'accord? Et vous, vous êtes peut-être sur votre garde, vous êtes peut-être très défensif, vous ne savez pas si c'est une situation à laquelle vous avez envie de redonner encore une chance, surtout que voilà, s'il y a quelqu'un qui vous a manqué de respect, vous trouvez même cette opportunité-là comme une opportunité peut-être pour vous venger, les trucs comme ça. Donc, voilà, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. La suite sera sur Vimeo. On va rentrer dans beaucoup plus de détails. On va essayer de voir un peu quelles sont les émotions de votre partenaire envers vous et comment est-ce que vous allez réagir un peu plus à cette situation et voir si on peut avoir un peu plus de secrets qui sortent de cette lecture, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge, taureau, capricorne, lion et gémeaux. Alright, bisous et bye bye. Et si vous voulez avoir une lecture personnelle ou privée, n'hésitez pas à me contacter sur rosylinois@gmail.com. Bye bye.